J'étais prisonnier de l'héroïne. Ma vie était complètement détruite. Et Dieu, il est entré dans ma vie et il m'a libéré. Alors, faut que vous sachiez que j'ai pas toujours eu la foi comme ça, et je vais vous témoigner de comment ma vie a été changée et depuis le début. Donc moi, je suis né dans une famille où j'ai toujours entendu parler de la foi. Mes parents, ma famille sont croyants, mais dans ma famille, il y avait beaucoup de problèmes. Puis avec mon père, on avait de la peine à bien s'entendre, on avait beaucoup de conflits, beaucoup de violence. Beaucoup de paroles négatives, de haine. Et là, j'ai rencontré des amis avec qui j'étais vraiment sur la même longueur d'onde, on écoutait la même musique et tout. Puis j'ai commencé à sortir, à boire, à fumer de plus en plus. Et puis j'ai commencé à quitter, à fuir en fait mes souffrances de ma famille dans l'alcool et dans les sorties, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à prendre plus de drogue, à prendre de la cocaïne. Petit à petit, tous les week-ends, je consommais de la cocaïne. Et je commençais à m'enfoncer. Et j'avais pas d'avenir, je voyais pas de but à ma vie en fait. Et de plus en plus que je fuyais, de plus en plus ça allait mal dans ma famille. Et au final, j'ai commencé à toucher à l'héroïne. Au début, c'était juste un petit peu comme ça pour me détendre, pour être mieux et tout ça. Et puis après, c'est devenu de plus en plus. J'ai quitté mes études, ça me convenait pas, donc j'ai abandonné ça. Et puis je traînais tous les jours dans la rue, je buvais beaucoup, je fumais, je consommais de la drogue toujours. Et parfois, je passais plusieurs jours sans rentrer chez mes parents. Jusqu'à ce que finalement je parte définitivement de chez mes parents et jusqu'à ce que j'aille habiter chez ma copine. Alors là, quand je suis allé habiter chez ma copine, on consommait de la drogue tous les jours. C'était ma vie, je faisais rien d'autre. Et au plus profond de moi, j'étais blessé. J'avais beaucoup de souffrance, j'avais beaucoup de tristesse, j'avais comme un vide au plus profond de moi. Et je trouvais pas de solution à ma vie. Et plus ça avançait, plus ma vie devenait un enfer. Et au final, j'ai consommé une grande quantité de drogue et j'ai fait une overdose. Et j'ai passé 2 semaines à l'hôpital, mes reins étaient détruits. Et là, j'ai fait 1 ou 2 prières, mais je voulais toujours pas de Dieu dans ma vie. Alors, j'ai réalisé où j'en étais. J'ai dit bon, j'arrête la drogue dure. Bon, pour moi, je continuais à fumer des joints, à boire, parce que pour moi, ça c'était rien. Donc, j'ai quitté l'hôpital, et puis j'ai recommencé à fumer des joints, à boire, et puis je me suis remis dans la drogue, parce que j'ai pas tenu, j'arrivais pas, j'étais totalement dépendant. Et il y a eu un autre événement qui m'a marqué, c'est en fait une amie avec qui on jouait de la musique, on faisait de la guitare ensemble, on improvisait, on faisait beaucoup de choses, on était assez proches. Et puis en fait, cette amie, elle est décédée pendant une nuit. Et puis, on ne sait pas exactement pourquoi, mais quand je suis allé la trouver, je l'ai vue, son corps sans vie. Et puis ça m'a remué complètement à l'intérieur de moi. Je me suis dit, ça aurait pu être moi, j'aurais pu être mort à sa place. Et j'ai réalisé l'enfer dans lequel j'étais. Et j'ai recommencé à prier, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi de la drogue, délivre-moi, change ma vie. Et j'arrivais pas à changer ma vie. Et je voulais que Dieu change ma vie. Et puis, il y a eu un jour où de nouveau j'étais au plus bas, du plus bas, du plus bas. J'avais plus d'espoir, j'ai dit ouais, je vais prendre une grande quantité de drogue et je m'en fous si je vais vivre ou si je vais mourir. Parce que pour moi, la vie, elle avait plus de sens. Je m'en foutais de ma vie, quoi.
Et puis, alors que j'étais à ce moment-là en train de prendre de la drogue, il y a une pensée qui est venue en moi, comme une voix qui a retenti dans mon cœur. Et cette voix, elle disait la chose suivante: tu as deux solutions. Soit tu continues dans cette voie et tu vas très mal finir, soit tu te tournes vers moi et ta vie, elle va changer. Je vais te libérer de la drogue. Et c'est Dieu qui me parlait. Il me disait: je vais te libérer de la drogue et je vais libérer aussi ta copine. J'ai hésité, je ne savais pas quoi faire, mais j'avais cette conviction au fond de moi. Et j'ai saisi cette pensée qui s'est imposée à moi. Je l'ai cru et j'ai décidé de faire le bon choix. J'ai décidé de renoncer à la drogue et de mettre ma foi en Dieu. À partir de ce jour-là, ma vie, elle a été complètement transformée. J'ai plus jamais pris d'héroïne. J'ai plus pris de drogue. J'ai été guéri de tellement de souffrances que j'avais en moi. Et vous savez, pendant des jours, j'ai été inondé d'une présence. Mais vraiment la présence de Dieu, c'était incroyable. Je sentais un amour. Mais vous savez, vos parents, ils vous aiment, votre famille, elle vous aime. Mais cet amour-là, il a rien à voir. C'est un amour qui est différent. Et je sentais au plus profond de moi que Dieu me disait: mais je t'ai pardonné toutes tes fautes. Et ma vie a été changée à partir du jour où j'ai invité Jésus dans ma vie. J'ai plus pris de drogue. Et ma relation avec ma famille a été réconciliée. On a pu se pardonner. On a pu, maintenant avec mes parents, la relation va bien. Je les vois régulièrement, il n'y a pas de problème. Dieu a changé aussi ce domaine-là. Avec ma copine, qui était ma copine, on s'est mariés depuis. Et maintenant, non seulement on s'est mariés, mais en plus on a un enfant qui a 1 an. Et moi j'ai fait par la suite des études de théologie parce que je veux devenir pasteur. Et à partir et maintenant j'ai fini mes études et j'ai le plan de devenir pasteur. Je suis en train de faire un stage. Et je peux vous dire une chose: si vous invitez Dieu dans vos vies, il entre dans vos vies et il fait des choses incroyables. Le Dieu que je vous dis, il a transformé ma vie et il peut transformer votre vie aussi. Peu importe les fautes que vous avez faites, peu importe les erreurs que vous avez faites, même si vous avez fait des choses graves, Dieu, il peut vous pardonner. Et Dieu, il peut vous libérer. Et peu importe les blessures que vous avez, Dieu, il peut vous guérir. Le Dieu que je vous parle, c'est pas une théorie, c'est pas une philosophie, de la pensée positive. Non, c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui change les vies, qui peut intervenir. Et c'est un Dieu qui t'aime. C'est un Dieu qui t'aime comme personne peut t'aimer. Amen.